2 de notre support de formation. Ici, nous allons étudier le fichier de suivi des commerciaux. 3 commerciaux font des versements sur la période, donc des différents versements. Nous avons le commercial Dandy qui fait ce versement dans le mois de janvier, le commerçant Ferdinand qui fait ce versement dans le mois de janvier également, le commerçant Blaise qui fait ce versement dans le mois de janvier, Dandy encore qui fait ce versement dans le mois de janvier, Dandy qui fait ce versement dans le mois de février, Ferdinand qui fait ce versement dans le mois de février, Ferdinand qui fait ce versement dans le mois de février, Blaise qui fait ce versement dans le mois de mars, Blaise qui fait ce versement dans le mois de mars à nouveau, et Ferdinand qui fait ce versement dans le mois de mars. Notre travail serait donc de déterminer tous les versements réalisés sur la période par nos commerciaux. Et nous aurons le résultat ici. C'est le premier travail que nous allons faire. Le second travail, c'est de déterminer le total de versements de chaque commercial sur la période. Par exemple, ici, nous aurons tous les versements réalisés donc dans ce tableau sur la période par Monsieur Dandy ou Mademoiselle Dandy, je ne sais pas trop. Nous en ferons de même pour Blaise, pour Ferdinand et pour Blaise ici. Et puis, le troisième travail à faire, c'est de faire le total de versements par commercial et dans le mois de janvier. Donc ici, nous allons chercher quelle est la somme des versements réalisés par Dandy en janvier, par Ferdinand en janvier, par Blaise en janvier. Pour avoir tous les versements réalisés par nos commerciaux sur la période, ce n'est pas du tout compliqué. On vous l'a dit, ici nous allons calculer la somme de tous les montants qui sont ici, simplement. Alors, comment ça va se faire? On le sait déjà, on met égal, somme. Nous sélectionnons donc tous les montants. Donc, nous allons sélectionner la plage de cellules contenant toutes ces sommes et nous validons. Nous avons le résultat. Ici, la syntaxe, c'est égal somme de C3 à C12. C3 est ici, C12 est là. Donc, c'est la plage de cellules contenant tous les montants de nos chers commerciaux. C'est assez simple. Cette fois, nous allons déterminer la somme des versements réalisés par le commercial Dandy sur toute la période. Et cela nous impose une nouvelle formule que nous allons découvrir qui est égale somme.si. Ça veut dire quoi? Vous voyez dans ce tableau, Dandy a plusieurs versements sur la période. Alors, somme.si va donc additionner tous les montants qui correspondent à la période au versement de Dandy. Alors, lorsque nous voulons faire une somme à partir d'un seul critère, on utilise égal somme.si. Ça veut dire quoi? Dans le tableau que vous voyez, le critère c'est Dandy, ou le critère c'est Ferdinand, ou le critère c'est Blaise. Donc c'est le nom. Excel va chercher dans l'ensemble du tableau quels sont les différents montants qui correspondent au critère Dandy par exemple. Ici, Excel va prendre ce montant, chercher, considérer ce montant, chercher, considérer celui-là, ainsi de suite, ainsi de suite. Lorsque vous avez des sommes à faire sur la base d'un seul critère, alors il faut utiliser la formule égale somme.si. Ici, le critère, c'est le nom. Comment ça va se faire? Nous avons mis pour vous la syntaxe ici. Égale somme.si, on ouvre la parenthèse, on va le faire ensemble. Égale somme, alors on a déjà ça ici. Égale somme.si, on ouvre la parenthèse. Vous voyez la syntaxe plage. Ce que nous avons mis ici, PC, c'est la plage contenant le critère. Alors je vous ai dit, ici le critère c'est Dandy, c'est donc le nom.
Donc nous allons sélectionner toute la plage des cellules dans laquelle nous allons rechercher donc le critère Dandy. Point virgule. Ici, critère, ce que nous avons mis ici, c'est quoi le critère? Le critère c'est Dandy. Nous allons donc écrire le critère tel qu'il est dans le tableau Dandy entre griffes. Regardez, Dandy. On va fermer les griffes. Point virgule. Et ici, son plage. Son plage ici, c'est ça. Donc, la plage contenant les différents montants que nous voulons additionner. Et cette plage, vous pouvez le voir ici. Vous pouvez le voir dans le tableau, c'est ça. Et nous fermons la parenthèse. Ça devient donc égal somme, point si, D3, 2 points, D12, D3, 2 points, D12, ça c'est la plage contenant le critère. Point virgule, entre griffes, le critère, donc le nom Dandy tel qu'il est écrit dans le tableau. Vous le mettez là. Point virgule, la plage des cellules contenant les montants à additionner. Et vous fermez la parenthèse. Mais je vous demande de faire très attention. Il faut que toutes les plaques des cellules aient la même taille. Vous voyez, cette plaque des cellules doit avoir la même taille que celle-là. Voilà. C'est très important. Il faut que les plaques des cellules aient la même taille, le même nombre de colonnes, de lignes. On valide. Et on a le résultat. Voici donc l'ensemble des montants versés par le commercial Dandy sur toute la période. Nous en ferons de même pour Ferdinand. Égale somme. Point ci. On va donc sélectionner la plage contenant le critère. Donc c'est la même plage des cellules. Point virgule. Cette fois le critère c'est Ferdinand tel que écrit dans donc, le tableau qui est entre griffes. Point virgule. La plage des cellules contenant les montants à additionner, on ferme la parenthèse, on valide et vous avez ici la somme des montants réalisés sur la période par le commercial Ferdinand. Nous allons faire aussi pour Blaise égale somme. Point ci, on ouvre la parenthèse, on va sélectionner la plage des cellules contenant le critère, point virgule, le critère entre griffes, ici le critère c'est Blaise, point virgule, la plage des cellules contenant les montants à additionner. On ferme la parenthèse et on valide. Impeccable. Vous pouvez prendre une calculatrice et vous verrez que c'est juste. Ici, c'est lorsque vous êtes en face d'un tableau bien plus grand. Imaginez que ce tableau s'étend sur 1 an, sur 2 ans. C'est en ce moment que vous allez voir l'importance de ces formules. Alors, on va revenir dessus pour calculer la somme des montants sur la base d'un seul critère. Il faut donc utiliser la formule égale somme point ci. La syntaxe est là. Égale somme point ci, on ouvre la parenthèse. PC, c'est quoi? C'est la plage des cellules contenant le critère. Point virgule, le critère entre griffes. Point virgule, la plage des cellules contenant les montants à additionner. Vous validez, vous aurez donc la somme sur la base d'un critère. Lorsque nous voulons faire des sommes sur la base de plusieurs critères, nous allons utiliser une autre formule qui est égale somme point ci point ans. Ça veut dire quoi? Ce que j'appelle plusieurs critères, nous regardons ici. Nous allons faire le total de versements par commercial dans le mois de janvier. Alors le premier critère c'est le nom, donc c'est Dandy. Le deuxième critère c'est le mois de janvier. Dans notre tableau de référence, l'application va chercher parmi les commerciaux le nom Dandy et parmi les mois janvier. Donc quand il voit Dandy
et il voit janvier, il prend ce montant. Quand il voit Dandy qu'il voit janvier, il prend également ce montant. Ici, il y a Dandy, mais ce mois n'est pas janvier. Donc, nous allons voir comment est-ce que sur la base de deux critères, donc le nom du commercial et le mois, nous pouvons faire des sommes. Pour cela, il faut utiliser la formule égale somme.si.ans. Nous allons donc ici calculer la somme des versements réalisés par Dandy, mais dans le mois de janvier. Donc, comme je vous disais, il y a deux critères. Le nom qui est Dandy et le mois qui est janvier. Pour cela, on va écrire ici égale somme.si.ans. On ouvre la parenthèse. On va sélectionner la plage de cellules contenant les montants à additionner. Donc, cette plage de cellules, nous fermons point virgule. Nous allons sélectionner ensuite la plage de cellules contenant le premier critère étant le nom. Donc, cette plage de cellules sera sélectionnée. Point virgule, entre griffes le critère. Pour nous, le critère dans cette plage de cellules, c'est Dandy. Donc, nous allons écrire Dandy tel que rédigé dans le tableau. Point virgule. La plage de cellules contenant le second critère étant le mois, donc nous allons sélectionner tous les mois dans le tableau. Point virgule, entre griffes, le second critère. Le second critère, on vous a dit, c'est janvier, puisque nous sommes en train de chercher tous les montants versés par le commercial Dandy dans le mois de janvier. Nous avons fini. Ça donne donc cette formule que vous voyez. Égale somme.si.ans de C3 à C12. Ici, c'est la plage de cellules contenant les montants que nous recherchons, dans lesquels nous cherchons le versement de Dandy. Ensuite, D3, D12. Ici, ça, c'est cette plage de cellules contenant le premier critère qui est le nom. Ensuite, le nom que nous avons cherché dans la première plage de cellules. Et là, nous avons B3 à B12 qui correspond à cette plage de cellules contenant le deuxième critère qui est le mois, et janvier que nous recherchons dans cette plage de cellules. Une fois que c'est fait, nous validons. Nous avons donc ce montant. Sachez que nous utilisons égale somme.si.ans lorsque nous voulons faire des sommes sur la base de plusieurs critères. La syntaxe est là, égale somme.si.ans. On ouvre la parenthèse. PM ici, c'est quoi? C'est la plage des cellules contenant les montants à additionner. Point virgule, la première plage des cellules. La plage des cellules contenant le premier critère. Point virgule, entre griffes le premier critère. Point virgule, la plage des cellules contenant le second critère. Point virgule, le second critère. Point virgule, la plage de cellules contenant le troisième critère. Point virgule, entre griffes le troisième critère. Etc. etc. Alors, s'il y a 3 critères, 4 critères, 5 critères, nous ferons la même chose et à la fin, vous fermez la parenthèse, vous validez et vous aurez le résultat, c'est-à-dire la somme sur la base de plusieurs critères. Très, très, très intéressant. C'est exactement la même chose que nous allons faire pour Ferdinand, hein? Égale somme.si.ans, la plage des cellules contenant les sommes à additionner, point virgule, la plage des cellules contenant le premier critère, point virgule, entre griffes le premier critère Ferdinand, donc tel que écrit dans le tableau, point virgule, la plage de cellules contenant le deuxième critère étant le mois, donc on va sélectionner tous les mois ici, point virgule, nous sommes donc le mois que nous cherchons, c'est janvier, donc entre griffes janvier tel que écrit dans le tableau, et on ferme la parenthèse, on valide. On a ce montant. Nous ferons exactement la même chose pour Blaise. On écrit égale somme.si.ans. On ouvre la parenthèse.
Nous allons sélectionner la plage des cellules contenant les sommes, c'est ici. Point virgule, la plage des cellules contenant le premier critère. Notre premier critère, c'est donc le nom, donc toute cette plage de cellules. Point virgule, quel est le critère que nous recherchons dans cette plage de cellules que nous avons décrit? C'est Blaise. Entre griffes, donc Blaise. Point virgule, la plage de cellules contenant le deuxième critère. Point virgule, quel critère cherchons-nous dans cette deuxième plage de cellules? Donc c'est le mois de janvier, donc janvier tel que écrit dans cette plage de cellules. Janvier, nous écrivons entre griffes. On a fini, on ferme la parenthèse et on valide. Impeccable. Voilà. Vous voyez, ça fonctionne à merveille. Pour nous résumer, nous avons vu trois formules. Égale somme pour calculer simplement les montants versés par tous les commerciaux sur la période, tout simplement. L'autre formule, c'est faire la somme sur la base d'un seul critère. Pour cela, nous allons utiliser la formule égale somme.si. On ouvre la parenthèse, la plage des cellules contenant le critère, point virgule, entre griffes le critère, point virgule, la plage des cellules contenant les montants à additionner, vous fermez la parenthèse, vous avez le résultat. S'il s'agit de faire la somme sur la base de plusieurs critères, alors on va utiliser égale somme.si.ans. On ouvre la parenthèse. On va sélectionner donc la plage des cellules contenant le montant à additionner, point virgule, la plage des cellules contenant le premier critère, point virgule, entre griffes le premier critère, point virgule, la plage des cellules contenant le second critère, point virgule, le deuxième critère, point virgule, la plage des cellules contenant le troisième critère, point virgule, le troisième critère entre griffes, et s'il y en a un quatrième critère, on fera la même chose, ainsi de suite. On ferme la parenthèse, on valide, on a le résultat. C'est très intéressant ça. Vous devez vous appliquer, chers apprenants, et puis portez-vous bien. On se retrouve dans le cas numéro 3.